Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le Big Bang dans le Coran, pour vous dire que c'est un énorme contresens. Certains d'entre les lecteurs de cette chaîne ont récemment affirmé que le Big Bang, qui est vu par les scientifiques contemporains comme se trouvant à l'origine de l'expansion de l'univers, serait annoncé dans le Coran. Cela relève de ce qu'on appelle le concordisme. Le concordisme prétend accorder la foi et la science à partir de la conviction selon laquelle l'univers a un créateur, très commun aux grandes religions actuelles. Ce créateur ayant tout créé, il saurait tout à l'avance, tout ce que les scientifiques découvrent après coup. Le concordisme, on le trouve dans les idéologies qui se sont développées en marge des religions. Il ne s'agit donc pas seulement de l'islam. Il y a aussi le créationnisme, qui est très présent notamment aux USA, dans certains milieux chrétiens, qui s'acharnent à vouloir réfuter des théories scientifiques comme celle de l'évolution, qui remonte à Darwin, mort en 1882. Le problème de la confrontation de la science et de la foi est apparu quand les savants en sciences de la Terre, du cosmos et de la vie ont commencé à prendre leur autonomie par rapport au primat du religieux qui prétendait soumettre toutes les formes du savoir à l'argument d'autorité de la théologie. Dans le christianisme des siècles de la Renaissance, on se souvient de la célèbre rétractation forcée de l'italien Galilée en 1633, ou avant lui, de la prudence du polonais Copernic, mort en 1543, qui tient quasiment secrète ses théories sur l'héliocentrisme. Or, depuis quelques années, le créationnisme, mais aussi le concordisme, ont trouvé dans l'islam un nouveau terrain de jeu. À longueur de conférences, de livres et plus récemment de vidéos, on a soutenu la thèse de ce qui seraient les miracles scientifiques du Coran. Face aux découvertes scientifiques en biologie, physique, astrophysique, etc., il est rétorqué non pas seulement que le Créateur a tout prévu, cela va bien plus loin. Il est rétorqué que les miracles scientifiques sont énoncés en toutes lettres dans le texte même du Coran. Certaines officines ayant pignon sur rue ont dépensé des sommes folles. Elles ont manipulé des scientifiques pour parvenir à amener les gens à se convaincre de cela. C'est à l'appui de ces affirmations que sont énumérés un certain nombre de versets qui sont censés prouver de façon certaine que les découvertes scientifiques modernes et actuelles sont déjà énoncées dans le Coran. Ainsi, concernant la question du Big Bang cosmique, on cite le verset 30 de la sourate 21. Sauf que, dans le cas de ce verset qui a fait couler beaucoup d'encre, eh bien, on est dans un superbe contresens dans lequel tout le monde aujourd'hui est tombé, qu'il s'agisse de ceux qui interprètent le texte du Coran ou de ceux qui le traduisent dans des langues diverses. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Un exégète musulman médiéval comme Tabari, mort en 923, faisait état des débats de son époque autour du fameux passage de la sourate 21 au verset 30. Et je peux dire que lui, il a bien compris de quoi il s'agit. C'est tout à fait par hasard que j'ai moi-même découvert l'erreur qui est faite. Je l'ai découverte en travaillant au plus près des mots du Coran et justement en relisant Tabari. C'était dans le cadre d'un livre que j'écrivais et où j'étudiais la thématique de la création dans le Coran de la manière la plus précise possible d'un point de vue lexicologique. Voilà donc de quoi il s'agit. Le verset 30 de la sourate 21 contient deux termes qui ont un sens inverse. Il s'agit de ratq, qui désigne ce qui est fermé hermétiquement et qui ne laisse rien sortir de ce qu'il contient. L'idée est celle, non pas d'une compacité, la masse compacte que tout le monde a à la bouche concernant ce mot, mais celle d'un espace totalement fermé. Le mot inverse, c'est fatq. Il désigne le contraire, à savoir l'ouverture qui se fait dans ce qui était complètement fermé et qui donc permet à un contenu de sortir de son contenant.
c'est la suite du verset qui permet de comprendre de quoi il s'agit. La représentation n'est pas du tout celle d'une masse unique. C'est celle de deux ensembles distincts. D'une part le ciel, et d'autre part la terre qui se font face. Alors pourquoi cette fermeture totale à laquelle succède une ouverture? Eh bien, la suite du verset nous le dit. Si le ciel qui était fermé s'ouvre, c'est pour faire tomber la pluie sur la terre. La terre qui était elle aussi fermée s'ouvre à son tour. Si la terre s'ouvre à son tour, c'est pour faire surgir la végétation nourricière. Dans le Coran, la végétation nourricière, c'est avant tout celle du mar'a, le pâturage du désert, qui est évoqué très tôt dans la thématique coranique de la création, comme dans la sourate 87 au verset 4. L'ouverture du ciel permet la descente de la pluie, qui est vue comme se trouvant conservée dans les khaza'in, les resserres célestes, qui est évoqué dans la sourate 15 entre les versets 21 et 23. La pluie tombe alors sur la terre qui s'est ouverte, rendant vivant ce qui était mort, autrement dit, permettant la pousse végétale sur la terre qui était complètement aride. Vous trouvez cela dans la sourate 25 au verset 48-49. C'est exactement d'ailleurs ce que dit la fin du verset. Il y est dit « Et grâce à l'eau, l'ma, donc grâce à la pluie céleste, nous avons rendu toute chose vivante. « Waja'alna min al-ma kulla shay'in hayyin » Il faut se rendre compte du caractère opératoire de cette représentation et de la puissance de cette image pour les hommes de l'époque et du lieu au 7e siècle dans l'Arabie aride. Même si nous ne vivons plus dans de telles conditions, il est important de comprendre ce qui était représenté et en tirer leçon pour aujourd'hui. C'est encore une fois une manière de rappeler ce que représentent les valeurs de la vie et de sa préservation à tout prix dans le Coran. Ce verset n'a donc rien à voir avec la représentation d'un Big Bang, contrairement à ce que l'on s'imagine complètement à tort. Le miracle scientifique supposé est basé sur une lecture biaisée et décontextualisée du texte et des mots précis du Coran. Quant aux traducteurs, ils se sont laissés abuser par un rapprochement inconscient avec le récit de la Genèse biblique et l'image de son chaos originel. Vous pouvez vous reporter à plusieurs de mes vidéos, comme Ratr Fatr, qui traite précisément du verset 21-30, ainsi que tout ce qui se rattache à la pluie et à la revivification de la terre. À bientôt.